Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, de la douleur à la guérison. Parfois, nous sommes tellement attaqués que nous pouvons nous retrouver totalement anéantis. Il y a des personnes qui arrivent même, je ne sais pas si vous imaginez, et peut-être il y a des gens comme ça qui font ces choses-là et qui écoutent ce starter, qui vont s'auto-mutiler, qui vont se scarifier. Et bien sûr, il y a des blessures physiques que l'on peut s'infliger, mais il y a aussi des blessures de l'âme où on s'auto-inflige, où nous nous disons en nous-mêmes que nous sommes nuls, que je ne suis pas une fille qui est bien, que je ne pourrai jamais me marier, mais qui va m'apprécier, je ne suis pas un bon gars, je suis un mauvais père de famille, et on est là, et quelque part, on est en train de se scarifier. Alors, ce n'est pas physique, mais c'est une scarification de l'âme, c'est des choses que nous pensons tellement mauvaises sur nous-mêmes. Et il y a cet anéantissement petit à petit qui prend place dans nos vies. Et ce qui fait qu'on se retrouve, on peut avoir du sourire, sourire devant les gens, mais quand on se retrouve seul, quand on se retrouve isolé, on est là et l'ennemi vient à travers toutes sortes de voies pour nous amener à nous considérer comme étant des rebuts de la société, comme étant des mauvais chrétiens, des mauvaises chrétiennes, comme étant des mauvaises personnes. Et on s'auto-inflige des blessures. Et je crois que Jésus est celui qui vient jusqu'à nous pour nous guérir et nous restaurer. Lorsqu'il y avait ce démoniaque qui se retrouvait de l'autre côté du fleuve de la Galilée, il s'auto-infligeait des blessures. Et Jésus est venu et il est venu le libérer, il est venu le guérir, il est venu le libérer de ces voies démoniaques qui l'emmenaient à être dans le désert et toutes ces choses-là. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes les possédés, les démoniaques de Gadara, ce n'est pas ça le propos. Mais il y a cette pensée, parce que je ne crois pas que ça vienne de Dieu, le fait qu'on s'auto-inflige des blessures. Ça ne vient pas de Dieu, le fait qu'on est là en train de se dévaluer et de se déprécier. Oui, bien sûr, on fait parfois des choses mal et il est important de savoir se repentir, mais derrière la repentance, en règle générale, il y a le renouveau qui prend place, il y a une libération qui arrive, il y a une joie, la joie du pardon qui arrive. Mais lorsque on passe son temps à se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas bon, qu'on se déprécie et qu'on est toujours en train de se jeter à terre en se faisant du mal en nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, la preuve, derrière, il n'y a jamais de la joie. C'est de pire en pire les choses. Et je crois que Jésus est celui qui vient jusqu'à nous. Il traverse la mer de Galilée jusqu'à nous. Il traverse les tempêtes et les obstacles jusqu'à nous pour nous libérer, pour nous guérir, pour amener littéralement dans notre vie un souffle nouveau, un renouveau. Alors arrête de te déprécier, Jésus t'aime, Jésus veut changer ta vie, Jésus est celui qui veut marcher à tes côtés et il veut prendre un temps ce matin et dis juste à Jésus, Jésus, au-delà de comment moi je me vois, au-delà de comment l'ennemi me voit, montre-moi Seigneur comment toi tu me vois. Montre-moi à travers tes yeux tel que je suis. Et je crois vraiment que tu vas tellement être restauré par l'amour de Dieu que tu vas en être totalement bouleversé. Que le Seigneur te bénisse. Si ce message t'a béni, pense à le liker, pense à le partager autour de toi pour ceux qui en ont besoin et à le commenter également. À bientôt les amis. Bye bye.